Bonjour tout le monde, bienvenue dans les rubriques de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je n'aurai de cesse de le dire au pied de ma bibliothèque. Je vous parle d'une lecture récente, si j'ai aimé, le but du jeu c'est de vous donner à votre tour envie de découvrir ce titre. Si je n'ai pas aimé, le but c'est d'être le plus franc, le plus sincère possible pour peut-être, éventuellement, on ne sait pas, vous guider peut-être dans vos futurs achats. Très modestement, très simplement, comme d'hab, pépère en une prise, on n'a pas le temps, donc faut que ça trace quand même l'histoire. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureux et un petit peu inquiet toujours quand on parle d'un comics qui nous tient particulièrement à cœur. On a envie d'en parler bien, on a envie de choisir les bons mots, on a envie de faire passer des émotions et donc de ne pas rater cette review. J'ai le plaisir de vous parler de Superman for All Seasons, disponible évidemment du côté de chez Urban Comics dans la collection DC Deluxe. Ça coûte 21€, ça fait 216 pages. Et au scénario, on peut retrouver un des plus grands duos de scénaristes et dessinateurs de ces dernières années, peut-être même un des plus grands duos de dessinateurs, scénaristes, de super-héros, de toujours. Voilà, Jeff Lubb, Tim Sale, c'est juste un truc de fou, c'est des gens qui ont signé un long Halloween, Amère Victoire, Spider-Man Blue, Daredevil Yellow, Grey Hulk, etc., etc. Et c'est les spécialistes, à mon sens, pour choper de la meilleure des manières l'essence même d'un personnage, la façonner, la polir comme une pierre précieuse et nous la présenter dans un bel écrin. Et je suis follement amoureux de Jeff Lubb et Tim Sale. Et je suis très triste que Tim Sale nous ait quittés en juin dernier parce que c'est un dessinateur que je sais atypique et que certains d'entre vous n'aime pas et n'aime pas forcément son trait, mais moi je le trouve tout simplement sublime. Et on reviendra évidemment en dernière partie de cette vidéo sur les dessins de Tim Sale dans cet ouvrage. Alors pourquoi je suis parti sur Superman for All Seasons? La première raison, je viens de vous l'évoquer, tout simplement pour Jeff Lubb et Tim Sale. Oh ben moi dis donc, du moment où c'est marqué ça sur la couverture, nécessairement ça m'intéresse. Et à la limite, peu importe le personnage, l'histoire, c'est un gage de qualité pour moi, Jeff Lubb, Tim Sale. Je veux même pas savoir le reste, c'est un gage de qualité. Mais quand on me propose Jeff Lubb et Tim Sale sur Superman, alors là, je vois des étoiles. Je vois des étoiles parce que je me dis que c'est une belle promesse. Parce que pour moi, Jeff Lubb et Tim Sale, comme je vous le disais, c'est un peu les rois des revisites des origin story. Et à chaque fois, ils m'ont envoyé des étoiles plein les yeux. Et j'avais vraiment envie de découvrir la vision de Jeff Lubb sur Superman. Superman, c'est un héros avec lequel j'ai pas forcément, sur le papier, à la base, beaucoup d'acquaintance, très sincèrement. Pendant des années, j'avais une méconnaissance absolue du personnage qui me faisait dire des bêtises le concernant. Je le voyais vraiment, c'est des trucs qu'on entend régulièrement, comme le boy scout, trop gentil, trop parfait, trop fort, etc., etc. Et je n'arrivais pas à être touché par les valeurs du personnage et par sa profonde humanité, tout simplement. Et avec le temps, à force de lecture, à force de découverte autour de l'univers d'ici, j'ai réussi à m'intéresser de plus en plus à ce personnage. Et pour être tout à fait sincère avec vous, après ce Superman for All Seasons, pour moi il y aura un avant et un après concernant Superman. Vraiment, j'ai été dévasté. J'ai adoré ce comics. Bref, quel est le pitch de cette histoire? On va cibler en fait une période charnière de la vie de Superman, le moment où ses pouvoirs commencent à véritablement exploser quand il est encore à Smallville, et c'est quelques temps avant qu'il rejoigne Metropolis et qu'il prenne son identité entre guillemets de Superman et son rôle de super-héros. Ça va vraiment se dérouler sur cette petite temporalité là, on peut dire quasiment sur une année, puisqu'il s'appelle For All Seasons, puisque ce comics est en 4 chapitres, en 4 saisons. Printemps, été, automne, hiver. 216 pages, merci mon cul, et c'est une putain de tuerie. J'ai complètement adoré. La petite particularité aussi, en fait, c'est qu'on va suivre une histoire de Superman, mais il va y avoir à chaque saison, donc à chaque chapitre, un narrateur différent. Un narrateur, je ne vous révélerai rien de plus sur ce comics, un narrateur qui nécessairement gravite autour de Superman. Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est de la famille? Est-ce que c'est un ennemi?
peu importe, ce sera à vous de le découvrir. Et ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'était de voir de quelle manière, et j'étais pas inquiet, hein, je vous le dis tout de suite, de quelle manière Jeff Lubb, par sa plume, allait donner une voix à chacun de ses narrateurs, et de voir comment, par la vision de ces narrateurs, comment ils voyaient Superman. Et en fait, du moment où on met tout ça en perspective, et ben ça nous donne une image en plusieurs dimensions quasiment de Superman, une image parfaite. Superman n'est jamais aussi bien raconté que quand c'est pas simplement nous qui le lisons, mais quand c'est quelqu'un en fait qui parle de Superman. Et je trouve que c'est ce que fait très très bien en fait Jeff Lubb, c'est d'utiliser des personnages qui gravitent autour de Superman pour parler de Superman et en même temps raconter une histoire. Il ne s'agit pas simplement d'expliquer qui est Superman, mais c'est vraiment de raconter une histoire avec un début, un milieu, une fin extrêmement satisfaisante et à la fin, bah voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur Superman. Pour moi, c'est peut-être un des meilleurs points d'entrée qui puisse exister pour Superman. À chaque fois maintenant qu'on me demandera un conseil lecture pour découvrir Superman for All Seasons. Je ne dirais pas que cela, bien évidemment, il y a tout un tas d'autres comics qui parlent merveilleusement bien de Superman. Mais là, on est sur un récit qui est relativement court, qui est impactant, et qui est tout simplement incroyable en fait à propos du personnage. Comme je le disais tout à l'heure, moi ce que j'attendais vraiment avec ce comics, c'était de voir à quel point Jeff Lubb, il allait réussir à nous présenter les valeurs du personnage et sa profonde humanité. Et je trouve ça absolument fabuleux qu'en si peu de pages, parce que finalement 200 pages, mon Dieu que ça passe vite quand on s'amuse. Et je trouve qu'il fait un travail absolument dingue et qu'il réussit à nous dessiner de la plus parfaite des manières qui est Superman, sa profonde humanité, ses valeurs et pourquoi c'est le plus grand. Pourquoi c'est pas galvaudé en fait comme principe du fait que ce soit le plus grand. Ce que je trouve absolument fascinant quand on referme ce bouquin, c'est qu'on peut se dire qu'une seule chose, c'est que si Superman n'est pas un homme, puisque c'est un kryptonien, un extraterrestre, pourtant, il incarne de la plus belle des manières toutes les valeurs les plus belles de l'humanité. Il est incroyable de générosité, de bonté, de don de soi. C'est vraiment donner de sa personne sans rien attendre en retour. C'est vraiment absolument génial. On dit souvent, pour revenir un petit peu, tu vois, sur le côté des narrateurs, on retient souvent en fait quand on parle d'un bouquin comme ça ou d'un super-héros qu'on aime particulièrement, on retient souvent le super-héros. Et on a raison, bien sûr, qu'est-ce qui fait un grand super-héros? C'est le super-héros lui-même, avant toute chose, bien sûr. Mais ce qu'a très bien compris Jeff Lubb, c'est qu'il y a évidemment d'autres choses qui font un grand super-héros, c'est les gens qui l'entourent. Les amis, la famille, les ennemis qu'on peut avoir autour de ça. C'est aussi tous ces gens qui gravitent autour du super-héros qui, d'une certaine manière, arrivent à le porter, arrivent à le mettre sur un piédestal. Il n'y a rien de plus beau que d'admirer Superman au travers des yeux des gens qui l'entourent. Et ça, je trouve ça absolument fascinant. Et un autre truc qui est vraiment, pour moi, incroyable dans ce comic, c'est pas du spoil, puisque je vous ai dit à quelle période à peu près on plaçait ça. C'est à quel point Smallville, c'est important pour Clark Kent, c'est important pour Superman. À quel point Lubb il réussit à expliquer que Smallville, c'est le socle des valeurs de Superman, c'est le socle des valeurs de Clark Kent, c'est vraiment l'endroit où il aime se réfugier quand il va pas bien, où il aime se ressourcer. C'est vraiment ici, dans ce tout petit coin perdu du Kansas, si c'est bien du Kansas dont il s'agit, si je ne me trompe pas, rectifiez dans les commentaires si je dis une connerie, mais c'est dans ce tout petit coin que le plus grand super-héros, peut-être le meilleur représentant de l'espèce humaine dans les comics, est né et s'est créé, avec des valeurs toutes simples. Le travail, le partage, la générosité, l'amitié, et tout ce genre de trucs. Et je trouve que c'est vraiment un beau discours, plein de bonté, plein de générosité, plein de valeurs. J'ai surkiffé vraiment ce comics. Team Cell. Putain. Team Cell, alors je suis à peu près... parce que j'en ai discuté un petit peu avec Anto en off, et il me disait qu'il y avait beaucoup, je sais pas, mais qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas forcément le Superman de Team Cell. Et
oui, mais de toute façon, je peux tout comprendre, c'est pas le problème, c'est tellement subjectif. Et, et plus que le dessin, en fait, si vous voulez, moi, ce que j'aime avec Team Cell, et notamment quand il travaille avec Jeff Lubb, c'est la relation qui est entre les deux. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas avoir un meilleur serviteur que Team Cell pour Jeff Lubb. Il sert magnifiquement bien ses idées, il sert magnifiquement bien tous ses arguments, son histoire, les messages qu'il veut faire passer. Et je le trouve absolument grandiose dans un regard, dans une interrogation, dans la mise en page, dans les silences. Il y a des moments comme cela. Mais je trouve ça d'une beauté absolument fascinante. Alors après, c'est vrai que pour critiquer, pour mettre une petite nouche négative, et j'ai pas envie, mais on va le faire quand même. Peut-être qu'effectivement, au niveau de la musculature, Team Cell nous donne un Superman qui est peut-être un petit peu trop gros, peut-être un peu trop massif. Il a des avant-bras, mon pote, c'est les cuisses de l'Undertaker. Hein. Effectivement, c'est l'homme d'acier, mais on le sort, hein, parce que vraiment, il est vraiment costaud. Peut-être un peu trop, mais je trouve que c'est suffisant parce que ça permet de contrebalancer avec une certaine forme de fragilité qu'il peut avoir en lui, d'une certaine manière. Et je trouve ça absolument fascinant. Vraiment, voilà, je peux pas mieux vous en dire. J'ai totalement adoré ce bouquin. Je vous invite à le découvrir si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur Superman. Je trouve que c'est une origin story qui est absolument fascinante. Il y a tout un tas d'autres bouquins pour découvrir Superman, entendons-nous bien. Je vous ai mis celui-là dans un coin, c'est pas innocent, j'ai fait une vidéo sur le All-Star Superman, normalement je vous affiche l'affiche dans un coin, au pire vous pouvez le retrouver sur ma chaîne, qui est aussi un excellent point d'entrée pour comprendre Superman, peut-être d'une autre manière, peut-être que ça se complète un petit peu. Là on est sur du Grant Morrison très compréhensible, et vous savez que je suis... très regardant avec ce que fait Grant Morrison. Et au dessin, bien sûr, c'est Frank Whiteley. Plus récemment, vous avez le Superman Infinite que je trouve vraiment, vraiment bon, pour le coup. Il y a de la belle baston, enfin voilà, c'est autre chose, c'est une autre facette du super-héros, mais qui, je trouve, ne se perd pas vraiment en termes de valeur. Vraiment, on reste vraiment dans le socle de Superman. Et évidemment, je crois que c'est en mars ou en avril, vous avez des Superman Chronicles qui vont sortir, avec évidemment tout le travail de John Byrne autour de Superman. Ça, on va en reparler, c'est sûr et certain. Et ça fait partie des choses qui sont pour moi, j'allais dire essentielles. J'en sais strictement rien, j'ai juste lu le premier tome qui était sorti, j'avais adoré. Et c'est sûr et certain que je vais me jeter sur la suite. En tout cas, le peu que j'ai lu du Superman de John Byrne, j'ai kiffé. Voilà, mais grave, John Byrne est absolument incroyable aussi là-dessus. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce titre, de découvrir le travail de Jeff Lubb et de Team Cell. Et voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette petite vidéo. Je vous invite, comme d'habitude, à laisser un petit pouce bleu, à partager cette vidéo autour de vous, parce que c'est le meilleur moyen de récompenser les créateurs de contenu, et puis d'essayer de les aider à se développer, notamment Pépère, hein, on l'aide à se développer, c'est très gentil, merci à vous, et je vous dis à très bientôt dans la rubrique de G. Salut.